Pourquoi tu es là, Jean-Yves? Ben, je suis là parce que ma chienne, justement, elle a fait des dégâts, comme tu peux le constater. Ok, donc elle a gratté effectivement le pas de la porte. Exactement, donc ça c'est le volet hein, Ouais. qu'on voit bien, elle a bien entamé. Ainsi que la porte d'entrée qui sert à l'accès au jardin, hein, Ouais. comme tu peux le voir. Les trous dans la terre, qui sont à son goût, je pense, des trous pour planter les pommes de terre. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux avoir la gentillesse, ah ouais, le grillage aussi? Le grillage. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le grillage? Eh bien, le grillage c'est simple, hein. Ça c'est son espace où elle fait ses besoins, Ouais. ce qui sépare son espace de jeu et l'espace de ses besoins. Ouais. Et elle en a fait un espace de jeu, elle saute. Elle saute, d'accord. Vas-y, rentre chez toi, s'il te plaît. Bien sûr. Et sors de l'autre côté. Ok. Voilà, on va voir si elle saute naturellement. On va attendre. Ok, donc là, effectivement, elle saute. On va le faire dans l'autre sens pour voir si effectivement elle revient toute seule. Et là, effectivement, elle revient plus vite, forcément, puisqu'elle a l'amour de son maître. Donc elle revient plus vite. Ok. Alors là, l'avantage, c'est qu'on est là. Et ce que je vois, c'est que tu as un jet d'eau qui est là. Tout à fait. Donc là, je vais te montrer. Alors, pour ceux qui sont dans cet environnement et que vous avez un chien qui commence à détruire, il faut quand même expliquer aux gens pourquoi ton chien détruit. Quand vous avez un chien destructeur, comme c'est le cas avec toi, Jean-Yves, il y a une solution qui est simple parce que tu as un jet d'eau qui est derrière toi. Ça fonctionne si le chien en fait n'aime pas trop l'eau, parce que si elle aime l'eau, ça ne changera rien. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est de tirer le jet d'eau, l'allumer. Oui. D'accord? On va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va remettre le contexte comme il était. D'accord. Et au moment où elle va sauter, moi je vais lui mettre une décharge d'eau Ouais. dans sa tête pour pas qu'elle franchisse. D'accord. On va voir sa réaction. Et ben alors. Oh, j'ai raté. Reprends là. Elle n'a pas peur de l'eau, elle. Et ouais, si elle va dans la piscine. Ben, c'est normal, c'est ça qui est beau. Donc là, vous allez me dire, eh ben, il a raté son coup. Mais non, j'ai pas raté mon coup, parce que de toute façon, le chien va dans la piscine. Et donc, il va appeler son chien. Et là, je vais mettre le faisceau par contre. Hein? Appelle ton chien, par contre, vas-y. Oreza. Encore, appelle-la. Oreza. 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 En plus, elle veut attaquer, etc. le jet d'eau, donc elle ne veut pas, et c'est pas possible. Donc cette méthode-là, pour elle, ne fonctionnera pas. En revanche, elle ne peut pas sauter. Elle ne sautera pas parce que là, en fait, elle est habituée à sauter de ce côté-là. Rarement de ce côté-là, là on est là. Donc si elle veut sauter, elle va devoir prendre l'initiative de passer ici pour sauter là. Elle ne le fera pas, c'est un chiot. En revanche, si nous on bouge, ce qui va se passer, c'est que le chien va sauter. Donc là, on va bouger. Voilà, et on va avancer. Stop. Et hop. Et là, elle a sauté. De l'autre côté. Okay. Donc maintenant qu'elle a sauté, je vais mettre à contribution son propriétaire. Si le chien a peur de l'eau, vous pouvez faire le système de jet que vous avez vu juste avant. Maintenant, on est dans ces configurations. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer son chien pour empêcher qu'il saute? Je pose la question, mis à part l'eau. Mis à part l'eau. Simple, là, faut pas se prendre la tête. Hein. Rehausser. Hein. Comment? Rehausser. Bah voilà. Tout simplement. Si elle saute 1m50, on met 2 mètres. Si elle saute 2 mètres, on met 2m50. Si elle saute au-delà de 2m50, il faut inscrire au JO. Hein. C'est ça. Voilà, donc en clair, prenez pas la tête à rentrer en conflit avec votre chien. Non. Vous rehaussez, faites une structure propre et vous l'empêchez. Et par contre, pas avec du grillage, bien sûr, qui est souple, Ouais. parce que tu vois, là c'est normal. Mais truc comme ça, déjà, c'est déjà plus rigide, effectivement. Voilà. Pourquoi Jean-Yves, ton chien fait ça? Pourquoi à chaque fois que tu pars, il veut te rejoindre? Pourquoi? Quel problème en fait? Comme tu l'as dit, c'est me rejoindre. C'est un manque. Je lui manque. Voilà, tout simplement, je lui manque. On est très proches et trop. Et du coup, ben. Pourquoi trop proche? Ça m'intéresse quand tu parles comme parce ça. que comme je suis quelqu'un qui est assez affectif avec son chien, qui lui fait des câlins. Trop. D'où ta présence à chaque fois à mes côtés. Ça. Du coup, ben, c'est un chien qui a besoin de moi et elle supporte pas mon absence. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux propriétaires de chiens qui se retrouvent derrière la caméra, qui vont voir ta vidéo? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, la même chose que tu me dis, c'est tout simplement votre chien, c'est votre chien. Il faut le récompenser simplement quand il y a lieu de le récompenser. C'est-à-dire une caresse, c'est une récompense. Et moi, j'ai pris la caresse comme un geste anodin. Et alors que pas du tout pour le chien, c'est le remercier, c'est lui dire que c'est bien ce qu'il a fait, mais elle a rien fait de spécial. Donc elle a pris l'habitude que je lui fasse des câlins en permanence. Et pourtant, on voit bien que si tu filmes, elle a les jouets tongs,
Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut en fait pour justement ne pas attaquer en fait justement les volets. Sauf que le problème c'est que comme l'a dit Jean-Yves, il était tellement proche avec son chien, il a du mal à faire en fait la séparation du lieu affectif, ce qui est beau hein, parce que la chienne elle est super équilibrée, elle est gentille, elle a envie de jouer, elle est joueuse, elle dit bonjour, elle est sage, elle aboie pas quand il part. Mais par contre, concrètement, t'es pas assez ferme et bienveillant avec ta chienne, t'es trop bienveillant, pas assez de fermeté, et elle a compris maintenant qu'elle pouvait attaquer en fait les volets roulants, enfin tes volets ouvrants, les montants de tes portes, l'intérieur de chez toi. Elle va commencer à gratter autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle veut te rejoindre, et ça faut faire attention à ça. Et le problème qu'on a quand on est trop fusionnel avec son chien, avec surtout le malinois qui est une race particulièrement très proche de son maître, on peut avoir ce genre de problème. Parce que votre chienne en fait, elle a accaparé son territoire de lieu où elle vit pour détruire son territoire. Donc c'est qu'elle vous respecte plus. C'est pas parce que votre chien vous fait des mamours et qu'elle vous écoute et qu'elle fait des câlins qu'elle vous respecte. La preuve, si elle vous respecterait, elle respecterait l'entourage où elle vit. Et là, c'est plus le cas. Dans ce cas de figure, c'est de pouvoir isoler le chien pour reprendre son éducation de base. Et là, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de monter justement un chenil en dur pour permettre de faire toute la phase de l'éducation et recommencer. On a vu que la chienne, quand même à 6 mois, elle a quand même des bases d'éducation qui sont importantes que tu as apprises. Et là, le résultat, il est bien. Et à côté, on a un trouble du comportement. Pourquoi? Parce que tu es trop proche de ton chien et que le chien, quand ta femme elle est là, il n'y a pas de problème. Quand les gens sont là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il n'y a plus personne, l'absence, elle a peur, etc. La première chose à faire dans ce cas de figure, c'est que le chien apprenne l'absence du maître. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo. Mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.